Inlassablement, l'informateur s'approche avec succès du but de sa mission. Au 4e jour des consultations, ce lundi 19 février 2024, depuis son quartier général des circonstances basé à Hilton Hotel, Augustin Kabouya a reçu en première position la coalition démocrate. À en croire le chef de la délégation, la CODE vient réaffirmer son appartenance à la majorité parlementaire. Aujourd'hui, c'était le tour de la coalition démocrate, regroupement politique qui est membre de l'Union sacrée, qui est membre de la majorité présidentielle et qui vient aujourd'hui réaffirmer son appartenance à la majorité présidentielle. Ces services rendus à la nation avec abnégation par l'informateur ne cessent de forcer l'admiration des uns et des autres. Jean-Lucien Boussa, à la tête de la CODE, n'est pas épargné. Je pense que le travail est en train d'être bien mené et c'est un travail qui est bien maîtrisé par l'informateur lui-même et son équipe qui se réfère à la Constitution de la République et je suis convaincu que ça va aller très vite. Reçu en deuxième position, le regroupement DA-BAR-TDC, 21 députés, a, après avoir échangé avec l'informateur, marqué son engagement à participer à la majorité parlementaire. Tous les députés étaient là et il a partagé la vision et l'approche que le président lui a confiée et nous avons marqué notre engagement clair et formel à participer à la majorité qui va accompagner le président de la République pour le second mandat afin de relever les défis qui sont devant nous. À la tête de AAUNC et avec un Vital Caméré a confirmé devant la presse l'engagement pris par le regroupement, celui d'accompagner efficacement le président Félix-Antoine Tshisekedi en vue de la réussite de son deuxième quinquennat. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement le Congo, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, le jour où le Congo va s'élever, l'Afrique subsaharienne, tout au moins, si pas l'ensemble de l'Afrique va marcher et va s'élever. J'en profite puisque je ne peux pas seulement me limiter là. Nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. AAUNC et... Un mot au sujet de l'informateur désigné par le chef de l'État, même VK, est séduit par les prouesses du député Augustin Kabouya. C'est que déjà Kabouya fait un excellent travail et c'était un bon choix qu'on a fait. Enfin, l'informateur a fait l'honneur à l'alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés, d'une part, et l'action pour la cause fédérative, d'autre part. Tous, via leur leader, ont signé l'acte d'engagement attestant leur appartenance à la majorité parlementaire. Et avec l'informateur, nous avons été enrichis par d'abord la présentation de l'étendue de sa mission. Ça a été très convivial et nous avons exprimé avec enthousiasme et fermeté notre détermination à accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République. Nos impressions ont été bonnes parce que du début de ce processus, nous nous étions engagés non seulement de soutenir le Président de la République, chef de l'État, mais aussi de nous battre dans la mesure du possible pour lui apporter quelque chose dans la casserole des députés nationaux. Chose que nous avons faite et nous sommes venus présenter notre liste de nos députés nationaux auprès de l'informateur
et nous avons signé l'acte d'engagement dans la majorité parlementaire qui va soutenir le chef de l'État. Le député Paul Chilumbu n'a pas manqué lui aussi de parler de la bonne posture de l'informateur. Absolument, il est très détendu, très positif et nous avons eu de très bons échanges. Un travail de l'informateur très apprécié comme jamais auparavant et dont les rapports seront bientôt mis à la disposition du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Donc nous attendons, après ces consultations, que les chefs de l'État puissent nommer les formateurs du gouvernement. Car au regard de la célérité avec laquelle l'informateur traite la question, il est fort possible que tout se passe dans un délai relativement court.